L'épreuve dite rapide est sans aucun doute celle qui évolue le plus en profondeur dans le nouvel examen. Elle se compose désormais de 3 épreuves distinctes et obligatoires, un premier parcours avec freinage d'urgence, un second parcours avec évitement et une interrogation orale sur l'un des 12 thèmes imposés. Contrairement à l'ancien examen, les 2 épreuves pratiques ne sont plus chronométrées. En revanche, plusieurs relevés de vitesse sont effectués à l'aide d'un radar pour vérifier que les candidats abordent les différents exercices à un rythme suffisant. Notez enfin que les motos peuvent désormais être équipées d'ABS, ce qui limite les risques de chute sur les phases de freinage. Pour ces épreuves, il n'y a pas de reconnaissance des parcours à pied, les consignes sont rappelées verbalement après le tirage au sort. Pour chaque épreuve, 2 parcours symétriques sont possibles. Notez toutefois qu'en fonction du tracé tiré au sort pour l'épreuve du freinage, le parcours d'évitement sera imposé, de sorte à réaliser les demi-tours dans les 2 sens. Ainsi, si le demi-tour est réalisé dans le sens horaire pour l'épreuve du freinage, le tracé de l'évitement comportera automatiquement un demi-tour dans le sens opposé et inversement. Dans tous les cas, les candidats peuvent tout de même consulter les parcours sur les fiches détaillées qui leur sont présentées par l'examinateur. La première épreuve pratique a pour but de tester l'aptitude du candidat en freinage d'urgence. L'exercice commence par une phase d'accélération en ligne droite, durant laquelle il est impératif de monter les 3 premiers rapports. Le candidat doit ensuite réaliser un demi-tour dans un espace restreint, délimité par 3 lignes blanches à ne pas franchir. La pose du pied au sol est malgré tout tolérée, et la manœuvre peut être réalisée sur n'importe quel rapport. Le candidat doit ensuite réaccélérer pour aborder la zone de freinage sur le 3e rapport. Un relevé de vitesse est réalisé en fin d'accélération, le conducteur doit impérativement atteindre 50 km/h en ligne C6. Le candidat est autorisé à freiner à partir de cette même ligne et doit s'immobiliser le plus rapidement possible. La seconde épreuve pratique, celle de l'évitement, commence par un slalom abordé à vive allure sur le 3e rapport. La vitesse est mesurée en ligne C7 et doit être supérieure à 40 km/h. Cette première phase s'achève par une manœuvre de demi-tour, exécutée dans les mêmes conditions que celle du premier parcours. Le candidat doit ensuite réaccélérer pour franchir la ligne C6 sur le 3e rapport. Une seconde mesure de vitesse est réalisée à ce niveau, elle doit être supérieure à 50 km/h. Passé ce cap, le conducteur peut relâcher l'accélérateur et entamer la manœuvre d'évitement avant de s'immobiliser entre les 2 portes délimitant la zone d'arrivée. Pour valider les 2 exercices, les candidats doivent obtenir la note minimum de B pour chaque épreuve. Chaque plot renversé abaisse la note d'un niveau, si bien qu'une seule erreur de ce type est tolérée pour chaque parcours. Le non-respect de la zone de demi-tour ou des vitesses minimum entraîne automatiquement la note de C. Enfin, les zones d'immobilisation sont également prises en compte. Pour l'épreuve du freinage, un arrêt entre les lignes C6 et C5 se traduit par une note de A. Cette zone est rallongée jusqu'à la ligne C4 en cas de pluie. Tout arrêt hors zone est sanctionné par un C. Pour le parcours d'évitement, tout arrêt en dehors de la zone balisée entraîne une note de C. Notez que pour ces 2 épreuves pratiques, les candidats ont droit à 2 essais par parcours, sauf en cas de chute lors de leur première tentative synonyme d'élimination. Enfin, une marge de 5 km/h est tolérée sur les relevés de vitesse minimum. Pour valider l'épreuve du plateau, il est nécessaire d'obtenir au moins une note de A parmi les 3 épreuves pratiques et aucune note éliminatoire de C. Dans ce cas, le candidat atteint la phase finale de l'épreuve, une interrogation orale sur l'un des 12 thèmes imposés. Cette épreuve a pour but d'évaluer les connaissances du candidat sur différents thèmes, tels que les équipements de sécurité, l'entretien d'un 2 roues ou l'adaptation de la conduite en conditions difficiles.